I saw new colors in your eyes, a world so vibrant and alive, like fireflies in late July. You crashed into me ever bright, and you are my morning light. You wake my heart to life. You shine like summer skies. You light up my darkest night. We saw new colors on the sea. The tide drew us into a dream. As stars set fires across the deep, your eyes lit up the depths of me. And you are my morning light. You wake my heart to life, and you shine like summer skies. You light up my darkest night. Morning light, show me the way home. I'll be fine. Now that you're next to me, don't let go. I'll never leave your side. Morning light, show me the way home. I'll be fine. Now that you're next to me, don't let go. I'll never leave your side. And you are my morning light. You wake my heart to life. And you shine like summer skies. You light up my darkest night. Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié cette courte réalisation que j'ai faite juste un dimanche, comme son nom l'indique, c'est juste un dimanche, j'espère que ça vous a plu. J'ai testé, vous l'avez capté, je pense que c'est la vidéo test du nouveau Panasonic Lumix S5 Mark II. Vous avez vu la démonstration d'image faite avec ce boîtier. Maintenant je vais vous parler un peu plus de ce qu'il a dans le ventre. Je tiens à préciser que c'est là, j'ai filmé cette vidéo, j'ai réalisé cette vidéo avec l'objectif anamorphique Laowa avec une ouverture T2.8. C'est la toute première fois que j'ai utilisé un objectif anamorphique, donc c'était une grande découverte pour moi et c'est aussi pour ça que j'ai voulu faire ce type de vidéo avec un rendu un peu plus cinématographique, ce qui m'a permis de m'axer un peu plus sur le travail de composition, tout simplement de prendre le temps de réaliser chacun des plans. Et j'ai grave kiffé, j'ai grave apprécié ce mode de fonctionnement, ce type de réalisation. Donc j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre en commentaire aussi ce que vous avez pensé, ce que vous avez préféré, etc. Alors je suis très content et très honoré d'avoir pu tester ce nouveau boîtier que j'avais vu partout sur les réseaux sociaux, donc je voyais le buzz, je me demandais pourquoi il fait tant le buzz ce boîtier. Donc vous le savez, je suis en partenariat long terme avec la Fnac depuis plus d'un an maintenant. Ils m'ont contacté, ils m'ont dit est-ce que ça te dit de tester le Panasonic Lumix S5 II pour faire des images avec. J'ai dit bah écoutez, je le vois partout, je suis grave curieux de le tester moi aussi. Vous allez voir que Panasonic a mis la barre très haut avec le Lumix S5 Mark II. Mon utilisation ne s'est pas limitée à ce que vous avez vu, je l'ai testé avec bien d'autres situations, dans d'autres décors. J'ai fait vraiment beaucoup d'images avec, des images qui viendront sur ma chaîne YouTube plus tard parce que je me suis vraiment régalé avec, surtout avec le côté cinématographique
cinématographique associé avec l'objectif anamorphique de l'AOA. Donc je vous montre des images, mais vous verrez ça bien plus tard. J'ai aussi réalisé quelques photos, mais en toute honnêteté, j'en ai pas réalisé beaucoup parce que j'étais vraiment très curieux de tester ses compétences en vidéo, parce que c'est au cœur de la vidéo qu'il était le plus attendu, et forcément pour moi, c'est là que j'étais le plus curieux de gratter un peu. Donc j'ai vraiment poussé davantage le côté vidéo plus que le côté photo, mais j'ai quand même fait quelques photos que je vous montre à l'écran. Alors que faut-il savoir sur ce boîtier qui va vraiment vous surprendre comme ça a pu me surprendre à moi? Déjà dans le premier lieu, au niveau ergonomie, il faut savoir que le boîtier, il est très robuste, il est très solide, il est résistant à la poussière, à l'humidité, il est résistant au choc apparemment. Et bon, je n'ai pas testé, je vais pas le tester, je vous déconseille de tester aussi, mais il paraît qu'il est très résistant au choc. Je trouve que quand on l'a en main, il a beaucoup de crédibilité en termes de matériel, c'est-à-dire qu'on sent qu'il est solide, on sent qu'on a vraiment quelque chose à caractère professionnel entre les mains, parce que j'ai eu l'occasion de tester des boîtiers qui étaient très légers, des boîtiers compacts, etc., pour lesquels on a cette sensation que c'est presque tellement léger, tellement compact, que c'est presque un jouet, presque un gadget. Et à l'inverse, celui-ci, j'aime bien ce côté rassurant, ce côté, on sent qu'on a quelque chose qui en a dans le ventre. Et je sais je ne suis pas le seul dans cette optique-là, je sais que c'est bien et rassurant de sentir qu'on a quelque chose dans les mains qui a du caractère, qui a de la force, et c'est ce que j'ai ressenti au travers de ce boîtier lorsque je l'ai pris en main. Donc ça pour moi c'est un gros plus, j'adore son ressenti déjà de prise en main. Alors ça c'est la côté prise en main, c'est mon ressenti personnel. Maintenant en termes un peu plus techniques, on va parler de ce qu'il a vraiment dans le ventre. Donc par rapport au capteur, il faut savoir que c'est un capteur full frame de 24,2 mégapixels. Et on commence fort parce qu'il filme en interne en 6K pour 30 images par seconde avec un ratio de 3:2. J'ai bien dit en interne, c'est là que c'est énorme parce que vous n'avez pas besoin de moniteur, vous n'avez pas besoin d'enregistrement externe pour pouvoir filmer en 6K, et ça c'est vraiment déjà ouf. Et ce qui est bien, c'est que grâce à leur ratio 3:2, c'est-à-dire que vous allez pouvoir cropper, zoomer dans l'image pour avoir un plan un peu plus serré, ou si vous avez une utilisation comme moi avec des contenus verticaux, bien le fait que ce soit en ratio 3:2, vous allez plus facilement pouvoir cropper pour utilisation verticale, et ça, et tout en conservant bien entendu une très bonne qualité. Et ça c'est un gros plus de cette nouveauté. Il y a bien entendu la 4K en 4:2 10 bits, et il y a aussi la 4K en 60 images par seconde en APS-C, c'est-à-dire que vous aurez un crop de 1,5. Bien entendu, grosse nouveauté aussi, et un gros plus que j'ai adoré, vous l'avez compris, je pense que vous l'avez vu dans le début de cette vidéo, c'est la compatibilité anamorphique du boîtier, et ça c'est incroyable, j'ai trouvé ça trop bien. C'est vraiment pour moi une touche de fraîcheur dans les boîtiers hybrides, ce que je n'avais pas vu jusqu'à présent, et là je trouve que c'est trop bien d'avoir ça intégré dans un boîtier qui fait à la fois de la photo et maintenant de la vidéo, mais aussi anamorphique, du coup plus orienté cinéma. Le Panasonic Lumix S5 Mark II a une bonne sensibilité ISO, donc vous pouvez l'étendre jusqu'à 204 800 en ISO, ce qui est quand même important, surtout si comme moi vous avez des situations de basse lumière, parce qu'au final quand j'ai réfléchi, j'ai fait beaucoup d'images en basse lumière, et c'est important d'avoir un boîtier qui est capable de répondre à cette contrainte là. En parlant d'ISO, le boîtier bénéficie d'un dual ISO de 640 à 4000 ISO, ce qui permet d'avoir la meilleure qualité possible du boîtier en 640 ISO et en 4000 ISO, et ça c'est vraiment cool pour s'adapter à différentes situations de lumière. Et on en vient à probablement ce qui m'a le plus marqué dans l'utilisation du Panasonic Lumix S5 Mark II. Il s'agit de sa triple stabilisation qui est incroyable, vraiment. C'est-à-dire qu'on peut activer une stabilisation maximale. Dans les réglages, on active le mode de stabilisation élevé, et il y a un vraiment très léger crop qui se perçoit à peine. Ça permet d'avoir une stabilisation à main levée qui est incroyable. Vraiment, moi je suis, pour les gens qui connaissent pas forcément mon type de contenu, j'ai du stabilisateur du gimbal DJI Ronin que je n'utilise jamais. Ça prend la poussière sur mes placards. Je suis de type run and gun, tout le temps en train de vadrouiller, d'aller par-ci par-là, et je ne peux pas me permettre en général de prendre plus de matériel parce que j'en prends beaucoup, je peux pas en prendre plus, et ce qui fait que je suis tout le temps en train de shooter à main levée. J'aime bien les plans stabilisés, c'est pas ce que je veux dire, j'aime bien quand c'est fait avec du gimbal, mais c'est trop encombrant, c'est compliqué, souvent je peux pas me permettre de prendre un gimbal, et grâce à la stabilisation intégrée de ce boîtier, j'ai pu avoir des plans très stable à main levée, et je suis vraiment conquis par la stabilisation proposée par le boîtier en interne, ce qui fait que
quand j'ai envie d'avoir des plans plus stables, pour avoir quelque chose de très smooth, très agréable à regarder, pour du mouvement, que je peux marcher en suivant un sujet ou me déplacer avec du travelling latéral ou en rotation, etc. Et la stabilisation intégrée le permet de le faire à main levée sans avoir d'à-coups, sans avoir de tremblement, etc. qui pourrait potentiellement gâcher le rendu visuel. Et là, j'ai vraiment halluciné, j'ai trouvé ça incroyable qu'on puisse avoir une stabilisation pareille à main levée. Et là, je dis vraiment un grand bravo aux équipes de Panasonic qui ont réussi à créer ça, parce que c'est très agréable pour l'utilisation, c'est très agréable pour la création d'images, et on se sent moins limité, on va dire, créativement parlant, le fait qu'on puisse faire plein de choses à main levée comme j'ai pu le faire avec le S5 Mark II. Ensuite, probablement c'était là qu'ils étaient le plus attendus sur ce nouveau modèle, c'était au niveau de la mise au point. Il y a eu pas mal de critiques dans le passé, c'est-à-dire qu'avant Panasonic était basé sur un autofocus de détection de contraste, et sur le Panasonic Lumix S5 Mark II, ils ont mis en place l'autofocus par corrélation de phase. Et là où ils étaient pendant quelques temps attendus par rapport à l'autofocus, eh bien ils ont su répondre aux attentes de tout le monde et proposer enfin du coup l'autofocus par corrélation de phase en plus de l'autofocus par détection de contraste, ce qui fait qu'aujourd'hui ils répondent à une capacité d'autofocus très performante pour notre plus grand bonheur, parce que à présent l'autofocus est hyper performant et permet la détection de l'œil, la détection de sujets très facilement, ce qui permet, surtout pour le type de contenu comme ce que je peux faire moi en termes de run and gun, de détecter très facilement le sujet pour avoir la mise au point réussie et donc pour réussir à merveille nos images. Il a bien entendu le V-Log pour les amateurs de colorimétrie, une ventilation active qui est placée au-dessus du boîtier, donc ça a été très judicieux de la part de Panasonic pour libérer du coup de l'espace et donc ne pas avoir un boîtier trop encombrant, ce qui permet de garder une taille compacte et d'avoir le ventilateur qui est placé au-dessus du capteur, et donc éviter la surchauffe et aussi de pouvoir enregistrer en continu la vidéo. Alors je me demandais pourquoi le Panasonic Lumix S5 Mark II faisait autant le buzz, faisait autant parler de lui sur YouTube, sur les réseaux sociaux, pourquoi il y avait tant de buzz. Je me disais mais qu'est-ce qui se passe? Comment c'est possible? Maintenant que j'ai eu l'occasion de le prendre dans les mains pendant plus d'un mois, je comprends mieux pourquoi. Alors pour récap, vous l'avez compris, ce qui m'a le plus marqué vraiment, ce que vous devez retenir, qui fait vraiment la grosse différence pour moi de ce boîtier, c'est en premier lieu la possibilité de filmer en interne en 6K en ratio 3.2, donc de pouvoir cropper ensuite par la suite, soit d'avoir une qualité optimale en 6K de votre image, soit de pouvoir cropper pour avoir des plans plus serrés, pour réadapter votre composition, votre alignement de l'horizon, etc. en post-production, de cropper pour du vertical pour les réseaux sociaux, donc ça c'est trop bien. Sa compatibilité anamorphique pour l'utilisation, comme j'ai pu le faire, d'objectifs de type anamorphique pour avoir un rendu cinématographique très agréable à regarder avec des jolis flares, etc. Ces jolies bandes noires. Pour terminer, le gros plus pour moi, c'est la stabilisation, triple stabilisation avec une stabilisation incroyable à main levée. Et le tout pour 2199 €. Donc si on regarde le marché, je trouve ça vraiment très fort. Sachez que ce boîtier est déjà commercialisé, donc il est sorti il y a quelques semaines de ça, il est déjà commercialisé, donc vous pouvez déjà le commander. Et si ça vous intéresse, vous pouvez le faire via les liens que je vous ai mis en description. Ça permet de soutenir ma chaîne, de montrer à la Fnac et à Panasonic qu'ils ont bien fait de me faire confiance pour cette réalisation. Donc si ça vous intéresse, vous allez voir dans les liens dans la description, vous avez plus d'infos, plus de détails, vous avez possibilité de le commander si vous le souhaitez. En tout cas, merci encore à Fnac et Panasonic pour votre confiance et de m'avoir permis de tester le boîtier et de créer les images que j'ai pu faire avec. J'espère que vous, de votre côté, ces images vous ont plu, cette revue technique aussi. N'hésitez pas à faire apparition dans les commentaires pour me dire ce que vous avez pensé soit de l'intro de la vidéo, soit de la partie technique, si vous voulez donner votre avis, etc. On est là pour échanger. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour découvrir tous mes autres contenus cinématiques, comme on dit en anglais, tests, reviews, les contenus vlogs, etc. Bref, je vous laisse fouiller, vous savez très bien faire. Un petit pouce bleu si cette vidéo vous a été utile ou divertissante. On se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée et à très vite. Ciao, ciao! Aïe, ça craque. J'ai beaucoup parlé, hein. Putain, je voulais faire un truc court. Je vais devoir couper. Il y a bien entendu aussi la 4K en 4K2. Je confonds avec le foot. C'est la période de Ligue des Champions, faut me comprendre. C'est trop grave. Je vais le refaire parce que c'est un peu chelou.